C'est toi qui gères, hein. Moi je fais que répondre, hein. Exactement. Ouais. Bonjour. Ici Sophie de Sophie Coaching et aujourd'hui on a vraiment le privilège et la chance d'accueillir donc Stéphanie qui va se présenter à nous. Stéphanie que j'ai rencontrée à Singapour, une rencontre un peu fortuite puisqu'en fait on s'est rencontrés dans une cooking class, une classe de cuisine et ensuite on a passé la journée ensemble et on a écouté notre inspiration et c'était génial puisqu'en écoutant notre inspiration, on a passé un super moment ensemble. Stéphanie, je me laisse, tu te présentes à nous et tu expliques un petit peu ce que tu as ressenti quand on s'est rencontrés là-bas à Singapour. Très bien. Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis belge, j'ai 49 ans. Je vis à peu près à Singapour, mais beaucoup en Belgique, près de ma famille. J'ai été toujours en expatriation avec mon mari. Et ma vie consiste à être heureuse partout où je suis. C'est pas toujours facile tous les jours, mais on y arrive avec un peu de bonne volonté. J'ai deux enfants qui habitent à l'étranger parce qu'on leur a inoculé le virus du voyage. Donc, il y en a un qui habite aux États-Unis, la deuxième habite à Paris, à Londres. Et moi, j'aimerais bien vivre à Paris, en fait, ce serait quand même sympa. Mais bon, ça, c'est bien part. Il faut avoir ses petits rêves aussi, hein. Et donc, j'ai rencontré Sophie au-dessus d'un pot de sauce aux cacahuètes. On a transpiré pour y arriver, mais c'était très, très bon. Et puis, tout ce qui a suivi aussi. On a passé une super journée. On était très fort sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas évident dans un cooking class, dans une petite rue obscure à Singapour. Mais voilà, il faut y aller, il faut prendre les opportunités et puis ça apporte plein de bonnes choses. Alors voilà, donc la raison pour laquelle, comme les gens le savent, en fait, moi, dans mon groupe, donc Sophie Coaching, Sophie Coaching Support Group, l'idée c'est d'interviewer une personne régulièrement et notamment des personnes, des femmes qui ont des vies un peu waouh et qui ont des vies particulières. Et moi, j'ai trouvé que tu étais très inspirante parce que moi-même j'ai été expatriée. Deux fois. Je viens d'une famille d'expatriés, puisque mes parents étaient expatriés, mes grands-parents étaient expatriés, mes arrière-grands-parents étaient des expatriés. Ça va trop loin, ça. Mais ce que je trouve génial c'est que nous, on a toujours été plus ou moins dans les mêmes villes ou dans les mêmes pays. Et toi, tu as eu cette chance, et en même temps, parfois, c'est pas toujours évident Un défi. Voilà, ça peut être effectivement un défi. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques un peu comment tu as fait pour que ta vie, elle soit toujours à la hauteur et que tu puisses toujours être heureuse, parce que c'est ça aussi la quête du bonheur. Ouais. Oui, eh bien, je suis partie, j'avais 24 ans, j'avais un bébé de 8 mois dans un pays comme à l'époque, donc en 93, pas facile à vivre, la Bulgarie. Et j'aurais très très bien pu m'enfoncer dans la déprime, pas sortir de chez moi, boire de la rakia et prendre 20 kilos. Mais non, au contraire. Je me suis... puis il m'a dit, tu vas t'ennuyer, cherche un boulot. Je sais qu'à l'école française, à Sofia, ils cherchent du monde. Et je suis devenue prof alors que c'était pas vraiment ma vocation puisque je suis plutôt journaliste. Et j'ai donné des cours d'histoire, géo et éducation civique. Donc de petits enfants qui venaient de partout, hein, c'était au collège. Il y avait des petits Grecs, il y avait des petits Turcs, il y avait un petit Marocain, il y avait des Français, il y avait des gens d'un peu partout. Et surtout, vous imaginez que ces gamins, ils sont encore beaucoup plus flexibles que nous. Donc peut-être que là aussi, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Et en fait, je me suis éclatée en Bulgarie en 93 jusqu'à 96. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que les conditions de vie, c'est quand même pas pareil que chez nous. Hein, il n'y avait pas de... C'est encore à l'époque où... C'était après la chute du mur, Ah oui, d'accord. mais donc c'était un pays en déclin total. Il n'y avait pas de système de santé convenable. Tu rentrais dans une boulangerie, dans une boucherie et tu ressortais illico parce que ça sentait tellement mauvais que tu pouvais pas acheter de viande. Donc ouais, j'ai perdu. J'allais prendre 20 kilos ou perdre 10. J'ai perdu 10 parce que c'était tellement horrible. Mais c'était super parce que j'avais un boulot, il fallait que je me réinvente.
Euh, j'ai été très très bien entourée, j'ai rencontré les bonnes personnes ou bien je me suis attachée aux bonnes personnes. Faut dire que les Bulgares, c'est des gens qui ont un cœur mais juste énorme. Ils sont Mhm. super mal gérés. Et donc, ma vie à ce moment-là, c'est devenu un défi tous les jours d'être intéressant. J'aime bien quand tu dis il a fallu que je me réinvente. Oui, Parce que finalement, nous, les femmes, souvent, dans notre vie, on doit se réinventer, notamment, par exemple, si voilà, le mari est amené à voyager ailleurs ou on a un enfant oui. et puis après, on doit changer de carrière ou on revient dans un travail et puis parfois, le travail, il a avancé ou l'entreprise a avancé. Euh, je sais que dans notre groupe, on a pas mal de personnes qui sont aussi dans ce qu'on appelle le marketing de réseau. Et donc, elles aussi, elles doivent se réinventer. Tu peux nous donner après d'autres expériences où tu as dû, comme ça, te réinventer? Oui, comme tu dis, pour les maris et les enfants, c'est assez cool un déménagement parce qu'ils vont de leur bureau à un autre bureau, ils font à peu près le même job, forcément avec d'autres gens, mais c'est toujours le même job et le même soutien. Les enfants, ils vont d'une école à une autre et nous, on est derrière et on doit se faire un nouveau réseau, une nouvelle vie, il faut se réinventer parce que le job que tu avais à un moment, par exemple, je suis partie de Sofia, je suis arrivée à Moscou, c'était une école gigantesque où tous les postes étaient déjà pris. Donc, il n'était pas question pour moi de faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée on a eu une très, très chouette ambassadrice belge que je salue, qui est venue me chercher et qui m'a dit, viens, j'ai plein de chouettes activités. Et je suis devenue un peu spécialiste en architecture moscovite, du Moyen Âge jusqu'au début de la rénovation, on va dire. Et je me suis lancée aussi dans des super projets de soutien à charité. C'est aussi un truc qu'on se rend compte aussi quand on refait sa vie tout le temps. On est quand même assez privilégié, hein. On a de la chance, on arrive dans ces pays-là, on a une bonne vie, on n'a pas vraiment de soucis. Et là, vraiment aussi, il est temps de penser aux gens où on peut faire la différence. Hein. On peut faire vraiment la différence. On arrive là pendant 3, 4. Là, j'ai habité 5 ans cette fois-là en Russie et je me suis engagée plus particulièrement dans le soutien aux enfants dans les orphelinats. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de parents pour les aider à travailler après l'école. Ouais, ce que je disais l'autre jour dans une, enfin, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps justement sur comment montrer à nos filles l'exemple. Et je disais que il y avait donc s'investir dans la communauté, s'investir pour les autres, donc peu importe où on est. Là, en l'occurrence, tu l'as fait euh, donc en Russie. Oui, Moi, bah voilà, je m'investis ici dans la communauté, que ce soit dans notre groupe que j'ai créé ou dans un autre groupe que j'ai créé aussi qui s'appelle Lean In, donc pour aider les femmes. Mais c'est vrai que je pense que moi, je note ça de ta part et je note à chaque fois aussi que tu remercies. Tu as remercié tes amis bulgares, tu as remercié cette femme qui t'a tendu la main, cette femme belge qui t'a donné voilà, cette inspiration d'aller visiter ou d'apprendre l'architecture. Ça, je trouve que c'est super important aussi. Tu crois pas? oui, 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 parce que dans cette reconnaissance, euh, il y a, il y a aussi pour nous l'exemple pareil de faire pareil pour les autres, d'aller chercher les autres. Euh, c'est très facile de se dire qu'on n'est qu'une personne et qu'on n'a qu'un mari et qu'on n'a que des enfants. Mais c'est tellement moche, quoi. C'est tellement petit comme monde. Et la richesse de voyager, c'est justement c'est d'aller vers l'extérieur, d'aller voir comment ça se passe, euh, d'apprendre comment ça se passe aussi, parce que c'est très intéressant de voir comment, par exemple, comment ça marche en Russie. On a une image de la Russie assez glauque, avec des choses qui se passent pas comme chez nous, mais c'est très intéressant de comprendre le pourquoi et le comment. Et puis, s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ou on peut donner, eh bien, en plus, nous ça va dans les deux sens. Parce que Bien nous, on sûr. peut apporter ce qu'on peut prendre. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 25 ans. J'ai voyagé, j'ai habité dans plusieurs pays. Il y a des pays qui m'ont fait du bien, il y a des pays qui m'ont fait du mal, mais ça m'a toujours fait grandir. Alors, si par exemple, justement, si tu devais dire, justement, tu dis les pays qui t'ont fait du mal, enfin, c'était lesquels et pourquoi, par exemple, et comment tu t'en es sorti, justement? Eh bien, j'ai quitté la Russie après 5 ans Mhm. et on m'a dit, ouais, voilà, tu es récompensé, tu pars à Barcelone. Yeah. Oui, oui, à prime abord, oui. Mais en fait, c'est très dur comme pays parce que donc tu as une communauté locale
et puis tu as plein de touristes. Et les locaux, ils restent entre eux parce qu'ils savent bien que les touristes, ils ne font que passer. Et nous, on est un petit peu entre les deux. Là, on vient pendant 2, 3, 4 ans. Et donc, ils sont pas très ouverts. Et j'ai eu beaucoup de mal à vivre là-bas. Heureusement, pareil, hein, j'ai de nouveau trouvé des très, très chouettes nanas. Je me suis trouvé un super... j'ai pris des cours d'art et de décoration, ce qui m'a permis après d'ouvrir un cours d'art dans ma prochaine expatriation. Et dans celle d'après, je suis allée travailler dans un atelier de décoration intérieure. Donc voilà, chaque fois, chaque petite histoire prépare la prochaine. Il n'y a pas de hasard et il faut juste être très ouvert à tout ça. Voilà, tu vois, moi, par exemple, ici, dans le groupe, bon, bien évidemment, moi, je suis sur Bordeaux, et donc, il y a pas mal de personnes, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur Bordeaux et qui disent, ah ouais, mais Bordeaux, c'est une ville fermée. Et finalement, je me rends compte qu'il y a énormément de réseaux dans notre ville. Et je pense qu'il suffit juste de s'intéresser, de regarder, parce que dans n'importe quelle petite ville, tu as toujours un club d'entreprise ou dans la ville un peu plus grande à côté. Et donc là, il suffit d'aller voir ou au niveau des mairies. Et on se rend compte que finalement, il y a des choses à faire et il suffit juste de s'investir, d'aller. Et puis petit à petit, avec sa bonne volonté, sa bienveillance, on se fait intégrer et puis on arrive à trouver, voilà, à rencontrer des personnes qui sont comme nous. Oui, je pense que dans ce que tu dis, en effet, c'est on a tous des passions. Mhm. En gratte-teinture, on a tous des passions, Bien sûr. que ce soit l'aide, que ce soit l'art, que ce soit les langues, que ce soit le voyage. Il suffit de trouver les bonnes personnes, il faut chercher les bonnes personnes. Et une fois que quelqu'un qui a une passion, généralement, est sympathique. Ah oui. Donc, on va la prendre, elle va être acceptée, elle va être intégrée dans un groupe. Donc, je crois que la passion fait beaucoup. Et on a tous des passions. Que ce soit la lecture, hein. Tout à fait. Et tu vois, moi, je pense à une jeune femme particulièrement qui m'a beaucoup touchée et qui expliquait que, tu vois, elle avait eu 4 enfants, elle a fait une dépression. Et cette personne, elle disait, ben voilà, je me suis mis dans le marketing de réseau pour essayer de m'en sortir et pour rencontrer du monde. Et moi, je me disais, mais oui, parce que finalement, dans la journée, une fois que tes enfants sont à l'école, ta journée, elle peut soit te paraître super longue ou Oui, soit tu peux en faire ce que tu veux. bien elle est trop courte. Exactement. Oui. Oui. Mais je pense ce qui vaut la peine d'être vécu, une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie où on se lève le matin, on dit ah oui, je ne dois pas oublier de faire ça. C'est ça, ne pas oublier de faire ça. Ça veut dire qu'on est bien occupé, qu'on a plein de choses, qu'on est submergé de choses sympas. Bon, sympa, hein, il faut que ça reste sympa, quoi, hein, parce que aller entre les supermarchés, cordonniers, nettoyage à sec et ouais, non. Non, j'ai aussi un truc, parce que, bah, évidemment, on est quand même quelque part solitaire quand on arrive quelque part. Euh, Avec les moyens de communication d'aujourd'hui, il y a toujours moyen de s'incruster quelque part dans un déjeuner. Il suffit de regarder quelle réunion se passe, une visite guidée dans un musée, ou on rencontre toujours des gens, un cours de cuisine. Tout à fait. Regarde, moi, quand je suis partie à Singapour, je me suis mise sur comment dire, un groupe qui s'appelle Singapour, Nala Singapour. Voilà, j'ai posté un message et puis là-dedans, il y avait plein de meet-up où on pouvait éventuellement rencontrer Oui. d'autres personnes. Donc, c'est vrai qu'on a toujours. Après, c'est vrai que si on est un petit peu timide, ça peut faire un peu peur au début, tu es d'accord? Mais si on est, c'est pour ça que je parle de passion. Parce que quand on a une passion, on est quand même généralement moins timide. Eh Parce oui, qu'on est un peu débordé, on déborde de sa personnalité quand on est passionné. c'est vrai. Donc, je crois que vraiment de trouver le truc, j'aime bien l'art, ou je parle de trucs d'art parce que c'est des choses qui me branchent moi. Mais si tu es pas passionné par quelque chose et que tu rencontres quelqu'un qui est passionné de la même chose, c'est clair que ça va faire une discussion passionnée. Ça peut pas être autrement. La preuve, nous, on s'est retrouvés, voilà, donc toutes les trois, hein, puisqu'on était aussi avec Ochin et notre passion, c'est la cuisine. C'est la cuisine, c'est le bien-être, c'est aussi le bien penser, hein, parce qu'en priori, on s'est rendu compte que on, Ouais. on avait aussi cette chose commune de vouloir faire plein de choses, d'apprendre plein de choses. Ouais. Et donc, ça, c'était vraiment chouette. Ouais. Oui, là, c'était super sympa. Mais voilà, on s'est retrouvés. On aurait pu, c'est ce que je dis toujours, on aurait pu se retrouver avec des touristes américains qui n'avaient pas les mêmes intérêts que nous. Enfin, j'ai rien contre les touristes américains, hein, pardonnez-moi. Mais on s'est retrouvés. Oui, c'est vrai. Tu es américaine, non?
Ah, partiellement. Je l'ai fait ma gourde, c'est pas grave. Mais on s'est retrouvés là et ça a fait un clic Tout à fait. assez instantané quand même. Ouais, c'est clair. Et je crois que moi, j'ai envie de dire que pour conclure notre interview, c'est que il faut vraiment écouter. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, de plus en plus, j'écoute mes intuitions. Oui, J'ai une amie qui un jour m'a dit, qui Sophie, qui fait partie de ce groupe, elle m'a dit si tu as un doute, pas de doute. Et là, oui, en l'occurrence, j'avais pas de doute. Et là, c'était l'intuition totale et c'était waouh, l'envie. Au contraire, je me disais, j'avais envie de suivre, j'avais envie de me laisser porter. C'est ça. oui. J'ai une autre façon de voir. Enfin, c'est la même chose, mais c'est autrement. Est-ce que j'ai une bonne raison de dire non? Ah oui, bonne idée, ouais. Bonne Oui, idée. une bonne idée. Et donc, en fait, c'est quand les enfants sont partis, je me suis retrouvée un peu plus seule. Mon mari était toujours en voyage et on me proposait des trucs. Et avant, j'avais un peu tendance à dire non parce que, non parce que, non parce que, parce qu'il y avait les enfants, hein, etc. Et maintenant, c'est est-ce que j'ai une bonne raison de dire non? Non. Parfois, ça me met un petit peu dans les problèmes parce que je suis partie au sport d'hiver. J'ai horreur du ski. Je me suis donc retrouvée pendant une semaine dans l'enfer blanc parce que je déteste ça. Mais j'étais avec les copines, donc c'était très, très chouette. Alors, ça peut être un défi qu'on pourrait lancer donc, à aux personnes qui sont dans notre groupe. Hein. C'est de leur dire, et si aujourd'hui, vous disiez oui à tout ce qu'on vous propose, hein, les oui aux opportunités qu'on vous propose. Oui, Ça peut être sympa. C'est une journée yes. oui. Voilà, ah tiens, on m'invite à boire un café, yes, on m'invite à faire ça, yes, voilà, et donc et essayer de se mettre de plus en plus ouverte finalement aux Des opportunités opportunités. qu'on nous Oui, présente. oui. Ça ne veut pas dire oui à tout, hein, Ah attention. ben non. On ne va Après, pas ça inciter au dépend, hein. vice quand même. Hein, on ne va pas inciter au vice non plus. Hein. Faites ce que vous voulez. Ben voilà, c'est ça. La vie est trop courte. Ben, exactement. Enfin, moi, en tous les cas, la conclusion, et c'était vraiment pour ça que j'avais envie de t'interviewer, c'était de dire que, et c'est ça que j'ai adoré chez toi, c'est que tout de suite, j'ai senti cette femme qui avait voilà, une belle sagesse de vie et qui embrassait la vie. Et ça m'a beaucoup plu. Ouais, Oh, t'es mignonne. ouais c'est vrai. Oh, c'est mon petit compliment de la journée. Je suis contente. Je prends Voilà. avec moi. Je prends. Allez hop. Bon. Mais en tous les cas, merci pour ton temps. Merci pour Sophie Coaching et pour tout le groupe. Je te remercie. Je vous embrasse toutes. Ciao.